Historique aussi pour l'université qui hier a reçu les chefs de gouvernement et le président de région sur le campus de Saint-Claude, à Camp-Jacob, et qui reçoit aujourd'hui de nouveau une délégation de chefs d'État et de gouvernement pour un échange public. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, vous avez compris, nous commençons avec du retard. Je profite de ces considérations sur l'université, dont le rôle sera vraisemblablement important dans la définition d'une stratégie régionale de coopération en matière de formation et de mobilité étudiante. Donc je profite, comme je le disais, pour annoncer la prise de parole de deux représentants de l'université. De manière successive, nous aurons le représentant, plutôt l'administrateur du pôle Guadeloupe, monsieur le professeur Amourin. Nous aurons ensuite le représentant du président Jean-Pierre, monsieur Jacques Molinier. Ensuite, la parole sera donnée dans l'ordre à madame Marius Panchard qui arrivera entre-temps. Madame Marius Panchard qui nous rappellera les grandes étapes de l'adhésion, qui nous précisera surtout le sens de l'adhésion de la Guadeloupe à l'OCDE. Ensuite, monsieur Junior Guillaume, que vous connaissez, président du CORECA, Contact Recherche Caraïbes, association de coopération actrice majeure du rapprochement des peuples de la Caraïbe. M. Guillaume nous parlera des enjeux de la coopération, notamment pour la société civile, dont se réclame le CORECA. Et après ces deux interventions, nous commencerons un débat auquel participera la délégation, le chef de gouvernement qui va nous rejoindre. Alors, l'organisation précise qu'après les premières interventions, nous aurons des spots de présentation de l'OFCO. Avant même de passer la parole à M. Valmorin, je crois qu'il y a un spot de présentation de l'OFCO, si je m'abuse. C'est ça, M. Valmorin? Le président de la région Guadeloupe, Harry Chalus, a signé hier l'adhésion de la Guadeloupe à l'Organisation des États de la Caraïbe orientale en tant que membre associé sur le campus du Camp-Jacob à Saint-Claude. Aujourd'hui, nous sommes réunis sur le campus de Fouillol pour mieux comprendre la portée économique, culturelle, politique et éducative d'une telle adhésion. Ceci se fera sous le contrôle de nos chercheurs, de nos chercheurs bien avisés sur le pôle Guadeloupe. Mais en tant qu'administrateur provisoire du pôle Guadeloupe, et aussi en tant qu'enseignant de l'Université des Antilles, la portée symbolique des lieux retenus pour la tenue de cet événement majeur ne m'a pas échappé. Ce choix démontre, si besoin était, l'intérêt porté à l'université et à notre pôle universitaire de Guadeloupe en particulier, par le président de la région Guadeloupe. Mais c'est aussi une invitation qui nous est lancée, nous personnels et étudiants du pôle universitaire de Guadeloupe, à prendre une part active sans réserve à la réussite de cette adhésion. À travers cette adhésion de la Guadeloupe à l'OSCO, nous devons être en capacité de renforcer la mobilité de nos étudiants, du personnel enseignant ou administratif. Nous pourrons aussi renforcer la coopération scientifique à tous les niveaux à travers nos structures de recherche universitaire. Biodiversité, énergie alternative, risques naturels, santé, tourisme, sport et culture sont par exemple des thématiques bien ancrées dans nos laboratoires de recherche
et qui sont au centre des préoccupations de l'OSCE. L'avenir des jeunes de nos territoires à travers une meilleure insertion professionnelle et un épanouissement culturel dans leur environnement immédiat doit faire écho à cette nouvelle adhésion. Nous pouvons dire en un certain sens que la balle est dans notre camp, à nous de transformer l'essai. Je vous remercie. Je tiens avant tout à excuser le professeur Jean-Guy, président de l'université, qui ne peut être présent cet après-midi avec nous. En son nom, je suis particulièrement heureux de vous accueillir à l'Université des Antilles, sur le pôle Guadeloupe, dans ce cadre d'intégration de la région à l'OSCE. Ce contexte de rapprochement, nous le connaissons bien à l'université en termes de recherche, d'enseignement, et surtout par le biais de liens étroits que nous avons et que nous entretenons avec les universités de la région. L'Université des Antilles, formateur de la jeunesse force vive de demain, se doit d'accompagner au mieux l'ensemble des acteurs de nos territoires dans ce processus d'intégration, afin que, malgré leurs spécificités, nos îles s'intègrent totalement dans leur espace et contribuent fortement à l'harmonisation et à l'intégration économique de nos pays dans la Caraïbe orientale. Grâce à ce nouveau cadre institutionnel, nous comptons amplifier nos actions communes afin de relever les défis auxquels nous aurons à faire face. En effet, de nombreux défis se présentent à nous, tels que le développement d'un tourisme durable, des énergies renouvelables, la gestion de l'impact du changement climatique qui se traduit par des catastrophes naturelles, les menaces sur l'environnement, sur la biodiversité, mais surtout, nous devons travailler à la maîtrise du transport entre nos îles. La réponse se trouve dans ce mode de rapprochement qui fait évoluer les méthodes pour adapter les pratiques aux besoins spécifiques de nos territoires. Je remercie donc toute l'équipe du Conseil régional de la Guadeloupe, partenaire privilégié qui nous associe à cette démarche. Je salue encore, même s'ils ne sont pas encore arrivés, la présence ou la future présence des chefs de gouvernement des États membres de l'OSCE. Je vous invite à écouter avec la plus grande attention les interventions qui vont suivre afin de mieux appréhender l'intérêt de l'adhésion de la Guadeloupe à l'OSCE. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Alors, l'intervention qui va suivre, c'est celle de madame la vice-présidente. Je ne sais pas s'il y a un grand spot, non?